Bonjour à tous, ici on va continuer sur la dérivée. Nous avons déjà vu comment faire la dérivée avec la formule d'une quadratique, d'une cubique. Maintenant on va voir une inverse. Alors regardons ici, j'ai l'inverse, c'est f de x égale à 1 sur x. Alors comment je vais calculer sa dérivée? Eh bien je vais la calculer avec la formule. La dérivée on a dit c'est f' de a, elle est égale à limite quand h tend vers 0, c'est-à-dire h s'approche de 0, ou bien h voisin de 0, de f de a plus h moins f de a, le tout sur h. C'est ça. Et bien maintenant, je vais faire ce calcul-là. Premièrement, je vais calculer morceau par morceau, comme on a fait pour les autres. Donc, on va les calculer partie par partie. Je commence par f de a plus h. Alors, f de a plus h, ça me dit quoi? Dans la fonction f de x, là où il y a x, je mets à sa place a plus h. Donc là où il y a x. Donc, ça me donnerait 1 sur a plus h. C'est tout ce que je peux faire, il n'y a rien d'autre à faire. Maintenant, je calcule f de a. F de a, en fait, à la place encore du x, je mets le a. Ça donnerait 1 sur a. Et maintenant, je vais calculer la différence. Donc, je dois maintenant calculer. Donc, ça, c'est mon premier calcul, mon deuxième calcul. Maintenant, mon troisième calcul, je dois calculer f de a plus h moins f de a. Au fond, j'aurai deux fractions, 1 sur a plus h moins 1 sur a. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement réduire au même dénominateur. Ça, c'est de là un peu d'algèbre dans les fractions. Regardez, il y a une vidéo qui vous montre comment réduire au même dénominateur. Ça, c'est facile. Je vois a plus h, c'est un dénominateur, j'ai h, c'est un dénominateur. Le dénominateur commun, ça va être la multiplication du 2. Ça va être a plus h fois a. Ici, je dois multiplier par a. Moi, et lui, je le multiplierai par a plus h. C'est tout simplement ça. Si vous avez un peu de misère à réduire au dénominateur une fraction rationnelle, s'il vous plaît, regardez une petite vidéo qui vous explique encore ça bien, et puis vous pouvez même faire des exercices pour que vous soyez très fort dans la soustraction de fractions. Voilà. Maintenant, tout simplement, je vais distribuer le moins. Ça me donnerait a moins h sur a plus h fois a. Et là, a moins 1, c'est 0, ça me donnerait moins h sur 1 plus h fois a. Et voilà, je l'ai calculé. Donc, je vais mettre mon troisième calcul ici. Qu'est-ce que j'ai calculé? J'ai calculé f de a plus h moins f de a. Elle est égale à moins h sur a plus h fois a. Encore une fois, la majorité des étudiants, ceux qui leur créent de la misère, c'est de passer d'ici à ici. Ça, je le sais. Comment réduire au dénominateur une fraction rationnelle, une fraction moins une fraction. Encore une fois, regardez une vidéo qui va vous expliquer ça. Parce que c'est ça, tout le reste c'est facile. Mais généralement, ils vont dire, mais comment je sais passer comme ça? Eh bien, c'est tout simplement, j'ai une fraction moins une fraction. Il faut réduire au dénominateur. Revenez à une vidéo qui vous explique ça. Maintenant, ça y est, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois faire la division. Donc, maintenant, je dois faire f de... Donc, ça, c'est quatrième étape. Ici, je dois faire la division. Ça veut dire quoi? F de a plus h moins f de a qui divise h. Alors, celui-là, comment je vais le calculer? Eh bien, tout simplement, je dois faire celui-là. C'est moins h sur a plus h fois a qui divise h. Parce que c'est une division h. Je n'ai pas voulu faire le Beck-Mac, c'est-à-dire mettre tout ça sur h, parce que c'est mélangeant, on va le faire comme ça. Et là, maintenant, ça c'est égal. Ça, h sur 1, donc j'ai une fraction qui divise une fraction. Cette multiplication, cette division, je vais la rendre multiplication. Ça me donnerait 1 sur h, parce que quand on change, on doit inverser lui. Mais lui, il va rester comme il est. Moins h sur 1 plus h fois a. Donc, encore une fois, qu'est-ce que je fais? Les propriétés des fractions, comment manipuler les fractions au fond. Vous devez savoir manipuler les fractions, c'est tout. Et bien, maintenant, c'est comme ça. Ça, c'est une multiplication. J'ai un h en haut, j'ai un h en bas, je peux les parer. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste ici? Moins 1 sur, parce qu'il reste le 1 ici, 1 moins, c'est moins 1, sur a plus h fois a. Voilà, j'ai calculé, c'est-à-dire cette division. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tout simplement la cinquième étape. Je dois calculer la limite. Cinquième étape. Je dois calculer la limite. Limite de f de a plus h moins f de a sur h. Elle est égale à quoi? Elle est égale à ce que j'ai trouvé ici. Donc, je vais effacer tout ça. Elle est égale à limite quand h tend vers 0 de moins 1 sur a plus h
fois A. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on a les limites, on va tricher, qu'on a dit, on remplace, en fait, h est égal à 0. À la place de h, je mets 0. Ça me donnerait moins 1 sur A plus 0 fois A. Je fais un peu le ménage. Qu'est-ce que ça me ferait à la fin? Ça me ferait moins 1 sur A plus 0, c'est 0, c'est A, pardon. Donc A fois A. A fois A, c'est A au carré. Donc ça me donnerait moins 1 sur A au carré. Donc voilà, j'ai trouvé la limite. Mais nous, on veut faire, donc j'ai trouvé f' de A est égal à moins 1 sur A au carré. Alors à la place de A, j'ai mis x, donc je vais faire f' de x est égal à moins 1 sur x au carré. Ben voilà la dérivée d'une inverse. Et vous devez vous rappeler de cette dérivée parce qu'on va l'utiliser beaucoup, parce que c'est la dérivée d'une fonction de base. Alors je l'écris maintenant ici, f' de x, à côté d'elle, est égal à moins 1 sur x au carré. Alors je vais enlever ces parenthèses-là, ils ne servent plus à rien. C'est ça, et ça c'est x. Ben voilà, la dérivée d'une inverse, c'est moins 1 sur x au carré. Allez, bye.